J'ai reçu ces Air Force One et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont bien vécu. Dans cette vidéo, on va les nettoyer à la perfection, déjaunir la semelle et enfin s'occuper du cuir. C'est parti. On commence par retirer les lacets pour y voir plus clair. On retire aussi la semelle qui est à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je mets un embauchoir dans la chaussure, ça va permettre plusieurs choses. La chaussure va retrouver sa forme d'origine et ça va nettement réduire les plis. Et ça va nous aider pour le nettoyage. Avant de commencer n'importe quel nettoyage, il faut venir dépoussiérer. Le but ici, c'est d'essayer d'enlever le plus de saleté possible avant d'appliquer de l'eau. Une fois que ça a été bien fait, on peut commencer à rajouter de l'eau dans le nettoyage. On commence par mettre les lacets à tremper dans une solution. Et ensuite, on peut commencer à nettoyer la chaussure. En frottant seulement quelques secondes avec le bon produit, regardez la différence. Cette étape est vraiment très importante parce que ça permet de nettoyer la chaussure en profondeur et de la désinfecter dans tous les recoins. Une fois que la chaussure a été entièrement traitée, on va pouvoir passer à la semelle. On n'oublie pas de frotter les lacets. Et on finit par un petit essorage. Ensuite, c'est l'heure de la machine. Avec la machine à laver, le plus important c'est de toujours laver à l'eau froide. Une fois le cycle terminé, on va laisser reposer la chaussure 24 heures pour la laisser sécher. La chaussure est maintenant complètement propre et désinfectée. La prochaine étape ici, ça va être le déjaunissement de la semelle. Première étape, on découpe une feuille de cellophane. On applique la crème oxydante sur l'ensemble de la semelle. En enveloppant la chaussure de cellophane comme ceci, on va empêcher la crème oxydante de sécher. J'attache le cellophane avec du scotch pour que ce soit bien étanche. Pour finir le traitement, il suffit simplement d'exposer la chaussure aux rayons UV. Après plusieurs heures, le traitement est terminé, on peut maintenant tout enlever et nettoyer le produit.
Et regardez le résultat. Ensuite, il est temps de s'attaquer au cuir. On peut voir qu'il y a pas mal d'endroits où la peinture est décollée. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma pince à épiler et je retire tout ce qui est endommagé. En repartant sur des bases saines, le travail qu'on va faire sur le cuir va vraiment pouvoir durer dans le temps. Donc ici, on n'est pas simplement en train de camoufler les défauts, on répare en profondeur. Une fois que c'est fait, on va venir poncer le cuir pour obtenir une surface lisse. On ne peut pas repeindre le cuir avant d'avoir fait cette étape, il faut qu'il y ait le moindre relief possible. Ici on est bon. On remarque à la fin du processus que la semelle s'est décollée légèrement, ce qui est tout à fait normal. On prend notre colle forte et on remet tout ça en place. Une fois qu'on a bien appliqué la colle, on laisse sécher 15 minutes avant d'assembler les deux parties. Et maintenant, c'est l'heure de repeindre le cuir. Et voilà le résultat après plusieurs couches de peinture. On remet la semelle. Et les lacets. Dernière étape très importante, une couche d'imperméabilisant. Et voilà le résultat. On est parti de loin, mais avec la bonne méthode, on peut faire des miracles. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner parce que c'est gratuit et je vais sortir plein de vidéos de ce genre.